perdu dans l'enfer blanc. La solidité à remporter. Salut mon solide, je te souhaite la bienvenue dans cette capsule SS numéro 8, cette capsule séduction numéro 8, dans laquelle on va parler d'un truc dont j'ai eu l'idée ce matin en fait. C'est quelque chose d'assez subtil mais qui va t'aider à mieux interagir avec les femmes. Tu vas voir que c'est quelque chose qui va te paraître aussi contre-intuitif, un peu injuste aussi. Donc ça va te permettre de mieux interagir avec les femmes, soit les femmes que tu veux séduire, soit ça peut t'aider avec ta copine ou avec ta femme si t'es marié. Ça peut t'aider à te comporter de manière plus solide tout simplement, et donc de manière plus attirante, de manière plus excitante. Juste avant de te parler de ça, je voulais te dire que je t'avais préparé un article sur le blog, donc Séduction Efficace, dans lequel tu vas découvrir comment t'y prendre pour devenir un homme à femme sans changer ton physique. Donc on va vraiment parler état d'esprit, confiance en soi. C'est un système que j'ai conçu pour que tu puisses le suivre en 5 jours. Donc je t'ai mis cet article en lien de cette vidéo, donc tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description. Et donc dans cet article, tu vas découvrir un système solide pour devenir un homme à femme, pour attirer les femmes sans changer ton physique. Donc tu vas bosser sur ton état d'esprit, sur ta confiance en toi, sur ton attitude, sur des choses comme ton cercle social, ton lifestyle. Et si tu as un peu de mal actuellement à attirer les femmes qui te plaisent, ce qu'on va voir ici, ça va t'aider. Ce qu'on va voir ici, ça va te permettre de débloquer la situation, même si à l'heure qu'il est, tu as l'impression qu'aucune fille ne s'intéresse à toi, même si tu as l'impression de ne pas être fait pour ça. Parce que peut-être que comme beaucoup de mecs, tu te sens parfois un petit peu désarmé, même complètement désarmé face à toutes ces jolies filles qui te semblent impossibles à séduire. Peut-être que t'en as marre de te prendre quasiment tout le temps des râteaux par les filles qui te plaisent, donc les nanas qui te plaisent vraiment. T'as peut-être essayé aussi d'appliquer des conseils de certains de tes potes, qui te semblent avoir des facilités pour séduire, mais ça a pas fonctionné comme tu l'espérais. T'as peut-être aussi remarqué que parfois, quand t'es tenté d'aller plus loin avec une fille, tu galères, t'as plus de mal à aller plus loin avec elle qu'avec les femmes qui ne te plaisent pas. Donc ça fonctionne pas toujours comme tu l'espères. Par exemple, la nana te considère comme un simple ami, tu finis en friendzone, la fameuse friendzone. Ça me rappelle exactement l'époque où je galérais avec les nanas, quand il y avait que les grosses en fait qui s'intéressaient à moi. Je me rappelle, c'était au lycée c'était au lycée, un truc comme ça. Il y avait une nana qui me plaisait, que j'avais envie de choper, et sa meilleure amie, c'était une grande et grosse blonde qui m'intéressait pas. J'avais pas envie toi non plus, je pense que elle t'aurait pas intéressé plus que ça. Et moi j'étais à fond sur la nana qui était intéressante physiquement, si tu vois ce que je veux dire. Mais le problème c'est que c'est sa copine, sa copine grosse qui voulait me choper. Donc du coup c'est quelque chose qui m'arrivait relativement souvent. Ça t'arrive peut-être aussi. Les nanas qui te plaisent vraiment, t'arrives pas à les séduire, t'arrives pas à les intéresser, et les nanas que tu n'as pas envie de séduire, qui ne t'intéressent pas, ce sont ces nanas malheureusement qui s'intéressent à toi. Donc l'objectif ici, ça va être d'attirer des nanas qui te plaisent vraiment, ça va être de devenir un homme à femme de façon à attirer des nanas de qualité, à attirer des femmes avec lesquelles tu as envie d'aller plus loin, d'attirer des femmes qui te plaisent vraiment. Et on va régler tout ça dans cet article que tu vas trouver en lien de cette vidéo. Et comme je te l'ai dit, tout ça, ça n'a rien à voir avec ton physique. Ce dont on va parler dans cet article, tu vas pouvoir passer à l'action tout de suite. Tu vas pouvoir obtenir des résultats rapidement parce qu'il s'agit de quelques déclics. Il s'agit de petits changements à faire dans ta vie. Alors je dis pas que le physique ça ne compte pas du tout. En tout cas la beauté physique, la beauté du visage, c'est quelque chose qui n'est pas important. C'est quelque chose qui ça peut même jouer en ta défaveur en fait. Si t'es trop beau, genre moi ça me ferait chier d'être
d'être un beau gosse, d'être vraiment, d'avoir un beau visage, parce que ça fait fragile en fait. La beauté, ça fait féminin quoi. Tandis que la solidité, c'est plus quelque chose qui est dur, quelque chose qui va être sévère, si tu vois ce que je veux dire. Le seul trait physique qui compte, sur lequel ça tombe bien parce que c'est quelque chose que tu peux développer, c'est la musculature. Avoir un physique solide plutôt, ça aide. Alors ça veut pas dire que tu peux pas avoir des résultats, de bons résultats en ayant un physique fragile. Parce qu'avant j'étais très maigre et j'arrivais très bien à séduire. Mais depuis que je fais de la musculation, depuis que je me suis renforcé physiquement, déjà ça change ton état d'esprit, tu deviens plus solide intérieurement, parce que l'esprit et le corps sont liés, mais ensuite, vu que tu deviens plus solide physiquement, tu deviens plus imposant, et ça attire les nanas, ça c'est comme ça, c'est primitif, déjà ça te booste au niveau de ta confiance en toi, et puis ça te permet d'être plus imposant, et donc les nanas trouvent ça plus attirant, c'est comme ça. C'est la base. Donc s'il y a un trait physique qui compte, c'est celui-là. Donc si tu peux faire de la muscu, ça t'aidera, mais c'est pas non plus obligatoire. Donc de toute façon, dans l'article que je t'ai mis en lien de cette vidéo, on va pas parler de physique, on va même pas parler de musculation. Il va s'agir de choses que tu peux changer tout de suite, de petits changements que tu peux faire dès les jours qui vont venir, dès les semaines qui vont venir, pour attirer les femmes, pour développer ton côté homme à femme. Et quand tu seras au point sur tout ce qu'on va voir dans cet article, t'auras plus à te prendre la tête pour savoir comment séduire tel ou tel nana de ton entourage, t'auras plus à te prendre la tête pour attirer des nanas qui t'intéressent, puisque d'une part, tu agiras de manière attirante, et d'autre part, vu que t'auras développé certains aspects de ta vie qui feront que les nanas viendront naturellement vers toi, tu pourras les séduire sans vraiment faire d'effort au final. Donc on va parler confiance en toi, on va parler comportement, attitude, on va parler d'attitude verbale, on va parler lifestyle, style de vie, on va voir comment t'imposer, etc. Donc je t'en dis pas plus ici, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description pour aller lire cet article. Tu peux aller lire ça tout de suite en mettant en pause la capsule ou bien à charger ça dans un nouvel onglet pour écouter ça après cette capsule, et puis on passe tout de suite au sujet de la capsule, le sujet dont j'ai eu l'idée ce matin en me brossant les dents. Je t'enregistre ça, c'est le soir actuellement, donc j'ai peut-être un peu de mal à parler parce que j'ai été malade ces derniers jours, et curieusement ça s'est réchauffé en Russie en ce moment, on est autour de 0, -1, -2, quelque chose comme ça. Et il y a la semaine dernière, en ce début de mois de mars, fin février, on était plus vers du -15, -20, et curieusement, c'est quand la température commence à se réchauffer qu'on commence que tu commences à être malade en fait, parce que quand il fait très froid, les bactéries, soit elles dorment, soit elles sont mortes. Je sais pas exactement, j'ai pas beaucoup de connaissances dans le domaine médical, mais bon, en gros, quand il fait froid, il y a pas de bactéries quoi. En tout cas, elles sont beaucoup moins agressives, et c'est quand ça commence à se réchauffer que les bactéries commencent à faire les malines, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est à ce moment-là que tu tombes malade. Donc j'ai chopé un petit mal de gorge, ça va un peu mieux. Et donc ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est d'une fâcheuse habitude qu'ont les femmes. On peut pas vraiment leur en vouloir, parce que c'est dans leur nature. C'est la fâcheuse habitude de tout le temps nous accuser de choses, souvent même de choses qu'on n'a pas faites. Donc ça peut être ta copine, ça peut être une fille que t'essaies de séduire, ta femme, etc. T'es posé, t'as rien demandé à personne, et là il y a la nana qui vient te voir et qui vient t'engueuler soit pour une connerie, pour quelque chose auquel t'as pas vraiment fait attention et que tu jugeais pas vraiment important, soit pour un truc dont tu n'es pas responsable en fait, un truc que t'accuses d'avoir fait quelque chose que tu n'as pas fait. Et ça peut être dans tous les domaines. Je sais pas, elle va t'accuser d'avoir sali quelque chose dans la cuisine, elle va t'accuser de ne jamais rien faire pour l'aider, elle va t'accuser de ne pas prêter assez attention à elle, etc. Ça peut être n'importe quoi. Et parfois, ça peut être très énervant. Toi, t'es posé tranquillement, la nana arrive,
elle commence à faire la tête et puis à te montrer son mécontentement en t'accusant de telle ou telle chose. Alors que toi, elle te dit ça, toi t'es étonné en fait. T'es surpris. Parce que dans ta tête, tu dis, elle raconte n'importe quoi là. C'est pas vrai. C'est même tout l'inverse parfois. Et on va voir juste après, je vais t'expliquer comment réagir dans ce genre de situation. Une bonne façon de réagir. Mais avant, on va se demander pourquoi. Pourquoi elles ont cette fâcheuse tendance à tout le temps nous accuser. Alors pas tout le temps, mais tu vois ce que je veux dire. Eh bien moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Je te dis, j'ai pensé à ça ce matin en me brossant les dents. C'est que les femmes nous accusent comme ça parce que de base nous sommes les décideurs. De base, ça a toujours été comme ça. Ce sont les hommes qui prennent des décisions. Ce sont les hommes qui prennent leurs responsabilités, qui prennent les responsabilités, qui sont responsables. Ce sont les hommes les chefs. Contrairement à ce que voudraient te faire croire certaines féministes, une femme qui commande, c'est une absurdité. Elles ne sont pas faites pour ça. Sauf quand il s'agit de gestion. Elles savent très bien gérer, mais dans un environnement clos. Pour ce qui est d'avoir une vision de leur environnement extérieur et du monde dans sa globalité, elles sont beaucoup moins aptes que les hommes. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les hommes qui ont toujours commandé. Ce sont les hommes qui partent à la guerre, qui partent en campagne. C'est pas qu'une question de physique, pas qu'une question de force physique, c'est aussi une question de façon de penser et de façon d'appréhender le monde. Donc tout ça pour dire que de base, nous sommes les décideurs, nous sommes ceux qui menons. On mène, on lead, nous sommes des leaders. Du coup, quand il y a une couille qui arrive, quand il y a une mésaventure, quand il y a quelque chose qui va pas, bah d'instinct, la femme, elle va nous accuser. Puisque c'est nous qui sommes responsables. Même si c'est pas nous, c'est nous. On est aux commandes, donc s'il y a un problème, c'est de notre faute. C'est comme dans une entreprise, par exemple, bah le chef, le patron, le N+1, etc., il va être responsable des personnes, de ses subordonnés. Des personnes de l'équipe dont il est responsable, de l'équipe qu'il gère. Si un membre de l'équipe qu'il supervise fait une connerie, bah c'est le patron qui est responsable. C'est le chef qui est responsable. Bah là, c'est un peu la même chose. Il y a une connerie, il y a une mésaventure. Peut-être que c'est pas de ta faute, mais comme c'est toi le chef, comme c'est toi le décideur, comme c'est toi le responsable, bah tu te fais accuser. Parce que dans l'inconscient de la nana, vu que les nanas ont toujours été comme ça depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années, c'est l'inconscient, ça change pas rapidement, ça met énormément de temps à évoluer, eh bien elles agissent, elles pensent toujours de cette façon, de manière inconsciente. Même les féministes qui se disent indépendantes, elles vont penser de cette façon, elles vont se comporter de cette façon avec les mecs, avec leurs copains, leurs maris, etc. Alors maintenant, comment réagir quand une femme t'accuse comme ça? Et notamment t'accuse de choses que tu n'as pas faites, t'accuse injustement. Eh ben la plupart des mecs fragiles, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans le jeu de la nana. En fait, ils la considèrent égale. Tandis que la nana, inconsciemment, elle le considère comme responsable, comme le chef. Et le mec fragile, ce qu'il va faire, bah, c'est qu'il va se considérer comme égal à la nana. Donc il va se dire, attends, je suis pas responsable, moi. C'est pas moi le chef. C'est pas moi qui gère. Donc qu'est-ce qu'elle me raconte, là? C'est pas croyable. Et là, il va s'énerver. Et là, il va se laisser prendre par ses émotions. Il va essayer d'argumenter avec la fille. Et avec ce que je viens de t'expliquer juste avant, bah tu comprends que ça n'a pas de sens. C'est comme si un chef dans une entreprise rejetait ses responsabilités. Et le problème, dans tous les cas, quand tu réagis comme ça, c'est que tu montres que t'es pas stable, que t'es pas ancré au sol, que t'es pas solide. Le solide, il reste stable. Il reste impassible pendant la tempête. Comme un roc. Il est unshakable, comme on dirait en anglais. Il a la peau dure. Il se laisse pas prendre par ses émotions aussi facilement. Il vacille pas aussi facilement. Donc le problème, quand tu réagis comme ça, quand une nana t'accuse, même si elle t'accuse injustement, quand tu commences à argumenter, quand tu commences à t'énerver, bah d'une, tu rejettes tes responsabilités, tu ne te considères pas comme le chef en fait, tu ne te considères pas aux commandes, tu ne te considères pas comme le leader, et de deux, tu passes pour un fragile parce que bah tu te laisses prendre par tes émotions, parce que tu rentres dans le jeu de la fille. Tu pars en vrille, tout simplement. Le solide ne part pas en vrille, le solide se contrôle. Il reste en place. Alors je sais que parfois c'est difficile. J'en ai conscience. Des fois c'est très difficile de pas s'énerver avec une fille. Surtout quand t'es fatigué, surtout quand t'as une journée difficile. Mais bon, faut faire l'effort. Faut au moins avoir conscience
de ce qu'on voit, de ce qu'on est en train de voir ici, là. Donc maintenant, comment réagir? Bon, déjà, t'as vu ce qu'il ne fallait pas faire, donc tu dois te douter probablement de ce qu'il faut faire. Bah, faut rester en place, tout simplement. Tu rentres pas dans le jeu de la fille, t'essaies pas d'argumenter. Tu conserves ton rôle de responsable, ton rôle de chef, ton rôle de mâle dominant. Tu la laisses t'en mettre plein la gueule, mais ça ne t'affecte pas. Tu es comme un roc, tu es comme un paratonnerre. La foudre, elle tombe sur toi, mais tu restes en place. Tu restes ancré au sol. Et la nana, parfois, elle le fait pas méchamment, en fait. Puisque elle a du mal à contrôler ses émotions. Il y a plein de choses qui se passent au niveau hormonal, au niveau de son inconscient. Et donc, parfois, elle va s'énerver, mais au final, elle s'en voudra après coup. Et c'est aussi une façon, quand la nana s'énerve contre toi, quand elle t'accuse comme ça pour rien, c'est aussi une façon de se décharger, de décompresser. C'est comme la foudre qui va tomber sur le paratonnerre. Bah voilà, ça... C'est le ciel qui est trop plein d'énergie, et puis il balance la foudre vers la terre pour se décharger, quoi. Et la terre, elle absorbe. Mais elle reste en place, elle explose pas. Bah là, c'est la même chose. Tu laisses la nana dissiper son énergie dans toi, à travers toi, en restant en place. Parce que t'es solide. Donc, quand elle fait ça, soit tu l'ignores, enfin, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que tu vas la regarder de manière très calme, en restant serein, ou bien, suivant la situation, tu vas pouvoir aussi la réconforter. Mais ne surtout pas t'énerver. Tu dois être la référence, tu dois être un point de référence, un point d'ancrage. Donc l'erreur de fragile ici, ce serait de te positionner comme une victime. De dire « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai rien fait. » Et ça vaut aussi quand tu discutes avec un mec, quand tu t'embrouilles avec un mec. Si le mec t'accuse de quelque chose, faut pas que tu partes en couille comme ça en disant « Non, mais j'ai rien fait, j'ai rien fait. » Parce que quand tu fais ça, tu te positionnes comme une victime, comme un persécuté presque. Il faut toujours rester calme, rester serein, en place, et à la limite, tu peux expliquer calmement à la personne pourquoi elle se trompe. Si c'est un mec. Je te dis, avec les femmes, c'est différent. Parce qu'elles te considèrent comme le responsable, comme le mâle dominant. Donc dans certains cas, certes, tu devras lui expliquer calmement qu'elle se trompe, mais dans la plupart du cas, il faut que tu restes en place, que tu restes solide, que tu conserves ton rôle de mâle dominant, de chef. Donc ce que je viens de partager avec toi, c'est un des traits de l'homme à femme, un des traits du mec solide, du mâle dominant. C'est la façon de réagir de l'homme à femme dans ce genre de situation. Il sait gérer les nanas, il sait gérer leurs crises émotionnelles, il sait se comporter de manière solide. Donc je t'invite à méditer sur tout ça, je t'invite à mettre ça en application dès cette semaine, dès ta prochaine interaction avec une nana qui essaie de t'accuser comme ça. Et puis si t'as envie d'aller plus loin, si t'as envie d'apprendre d'autres traits de l'homme à femme, d'autres principes clés qui vont te permettre d'attirer les femmes, rien que par ton attitude, rien que par ton comportement, eh bien je t'invite à aller lire l'article que j'ai mis en lien de cette description, dans lequel tu vas découvrir une méthode en 5 jours pour devenir un homme à femme sans changer ton physique, donc pour attirer les femmes sans changer ton physique. Donc je vais t'expliquer comment t'y prendre pour attirer les filles facilement. Tu vas voir que t'as pas besoin d'être Brad Pitt pour que ça marche. On va voir un petit truc bizarre qui va te permettre d'exciter les filles sans leur parler. On va voir comment donner envie aux femmes d'entrer dans ta vie. Puis bien évidemment d'aller plus loin avec toi. Tu vas découvrir comment développer ton charisme de manière solide et durable. Et au final, ça va te permettre d'attirer les jolies filles, d'attirer les filles qui te plaisent en toutes circonstances. En exploitant ton potentiel de mec solide, ton potentiel de mec charismatique. Alors par contre, c'est pas une formule magique, c'est pas pour les flemmards, c'est pas pour les fragiles irrécupérables, ni pour ceux qui ne veulent pas se bouger le cul. Ça va te demander un peu de travail, 1 à 2 heures de travail par jour pendant 5 jours. Je te donnerai des exercices à réaliser sérieusement, et si tu joues le jeu, tu verras que tu pourras être surpris des résultats. Même si aujourd'hui t'as l'impression que t'es pas fait pour attirer les femmes. Même si t'es timide, même si tu paniques à l'idée d'interagir avec une fille. Donc le premier jour, on va parler de confiance en soi. Tu vas te rendre compte de ton plein potentiel d'attirance. Même si auparavant ou actuellement tu doutes de toi, tu vas te sentir puissant, plein d'énergie. Au cours de la 2e journée, on va voir comment te comporter comme un homme à femme. Donc on va voir ce qui attire les femmes. On va voir comment te comporter pour attirer les filles et sans même leur parler. Au cours de la 3e journée, on va voir comment adopter une attitude verbale excitante. Donc tu vas avoir tous les éléments en main pour développer une attitude verbale qui va exciter les nanas. Tu sauras comment t'y prendre pour captiver les femmes facilement. Tu sauras comment t'y prendre pour captiver les filles qui te plaisent.
Au cours de la 4e journée, on va parler de lifestyle. On va voir comment développer un style de vie attirant, un style de vie qui donne envie aux femmes de te connaître et d'aller plus loin avec toi. Et au cours de la 5e journée, on va voir comment t'imposer sans devenir un tyran. Tu auras toutes les cartes en main pour t'imposer de manière solide, pour t'affirmer, mais sans non plus devenir un tyran. Donc je t'invite à aller voir ça tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je t'invite à méditer sur tout ça, à mettre tout ça en application. Et puis je te retrouve dans la prochaine capsule Séduction Solide, dans la newsletter, sur le blog, dans les prochaines vidéos de la chaîne Jacques le Solide. Et puis je te dis à la prochaine.